Chers amis, bonjour. Il est un livre dont on parle peu et sur lequel on ne prêche pas beaucoup. Il s'agit du Cantique des Cantiques en hébreu, Shir HaShirim. Dans la tradition juive, il est dit tous les écrits sont saints, mais Shir HaShirim est le saint des saints, Kodesh HaKodashim. Nous savons que cette expression désigne également le Saint des Saints, le sanctuaire le plus sacré du tabernacle ou du temple de Jérusalem, le lieu où résidait la présence divine. C'est dire que Shir HaShirim a une place pour les temps que nous vivons, les derniers temps qui précèdent la venue du Messie. Lisons ce bel extrait, Cantique 2, 8 à 10. C'est la voix de mon bien-aimé. Le voici, il vient, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. Mon bien-aimé est semblable à la gazelle. Mon bien-aimé parle et me dit: Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Il y a différentes lectures. On peut distinguer trois niveaux d'interprétation, littéral, allégorique, spirituel ou mystique, autant pour le peuple juif que pour les chrétiens. Littéralement, c'est une histoire d'amour. Shir HaShirim est un poème lyrique, sensuel et passionné entre un homme et une femme, évoquant le désir, la recherche de l'être aimé, les séparations et les retrouvailles. C'est une œuvre d'une grande beauté poétique, empreinte de métaphores liées à la nature, à la fécondité, aux saisons, aux parfums. On y retrouve la voix de la bien-aimée, la soulamite, la parfaite, ou celle qui recherche la paix, le shalom, et celle de son bien-aimé, souvent identifiée au roi Salomon, Shlomo, qui veut dire aussi la paix. Sur le plan allégorique, les sages d'Israël ont compris ce poème comme étant une allégorie de la relation entre Dieu et Israël. Le bien-aimé, c'est Dieu, la bien-aimée, c'est Israël. C'est ainsi un chant d'amour entre le Créateur et son peuple élu. Spirituellement, dans la tradition juive mystique et reprise aussi dans la tradition chrétienne, Shir HaShirim parle aussi de l'union de l'âme avec Dieu. La bien-aimée, c'est alors l'âme humaine en quête de l'époux céleste. C'est une recherche intime, profonde, parfois douloureuse, du bien-aimé invisible mais proche. En résumé, Shirachirim est un diamant à multiples facettes. Poétique, c'est une magnifique célébration de l'amour humain. Allégorique, c'est une histoire d'amour entre Dieu et Israël. Mystique, c'est la quête de l'âme pour Dieu. Et prophétique, c'est une attente des retrouvailles finales dans la rédemption. Cantique des Cantiques 8, verset 6. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras. Car l'amour est fort comme la mort, la jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Yeshua, le diamant. L'image du diamant à multiples facettes que l'on applique au Shirachirim peut être attribuée à Yeshua, car le Messie est lui-même le Verbe du Dieu incarné, la Torah vivante, le cantique vivant, et chaque facette reflète un aspect de sa gloire. Colossiens 2, 3. En lui se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. C'est dire que ce verset dit tout, sagesse, mystère, poésie, révélation, prophétie, tout est caché en lui. Autrement dit, Yeshua est le diamant et chaque lecture du cantique est un reflet de ce qu'il est. Tout d'abord, il est l'alliance vivante, incarnant l'amour éternel de Dieu pour Israël. Ensuite, il est l'objet du désir de l'âme. Yeshua est le bien-aimé que l'âme cherche dans la nuit, comme dans Cantique 3. Il est l'époux parfait. Yeshua se décrit comme l'époux venu chercher l'épouse. Enfin, il est le bien-aimé qui revient, celui qui saute sur les montagnes et dont la voix précède son retour. Apocalypse 1, verset 7. Voici, il vient au milieu des nuées, et tout le monde le verra. Et même ceux qui l'ont percé et toutes les familles de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Moi je suis l'Alpha et l'Oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant.
Shir Hashirim est ainsi comme un diamant. Chaque facette reflète une gloire de Yeshua, poète de l'amour, fiancé d'Israël, objet de la quête de l'âme, roi prophétique qui revient. Parlons de la voix de mon bien-aimé. Relisons le verset cité au début. La voix de mon bien-aimé, le voici, il vient sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. Voyons comment nous pouvons l'interpréter. Tout d'abord, la voix de mon bien-aimé, Kol Dodi. C'est perçu comme la voix de Dieu ou du Messie, approchant pour délivrer Israël. Privilégions la lecture prophétique. Il vient, en hébreu, Iné-Zéba. C'est l'annonce de la délivrance, de la fin de l'exil, de la restauration spirituelle. Et détail intéressant sur le mot kol, qui veut dire la voix, ou même le son du chauffard. Dans la Bible, le mot kol n'est jamais neutre. Ici, kol dodi évoque un appel puissant, un signal que quelque chose de grand est en train de se produire. Dieu appelle son peuple au réveil, à la préparation, car il est en chemin, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. Cela évoque l'idée que rien n'arrêtera la venue du bien-aimé, ni les épreuves, ni les obstacles historiques. Dieu surmonte tout pour venir sauver son peuple. Dans la pensée juive, les montagnes représentent les mérites des patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. Dieu traverse aussi les générations passées pour venir délivrer ses enfants. Bondissant sur les collines sont les mères spirituelles dans la pensée juive, Sarah, Rebecca, Rachel, Léa. Autrement dit, Dieu saute à travers l'histoire de la foi pour arriver jusqu'à son peuple aujourd'hui. Dans la pensée chrétienne, la voix du bien-aimé est le Seigneur, parlant par les évangiles et l'Esprit Saint. Les montagnes sont les Écritures, la loi, les prophètes, les psaumes, que Jésus traverse pour venir nous sauver. Je suis à mon bien-aimé. Ce verset est très connu. En hébreu, Ani le dodi ve dodi li. C'est une expression d'amour mutuel et d'appartenance réciproque. Cette formule revient sous différentes formes dans le Shir Hashirim. Cantique 6, verset 3. Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi. Il fait paître son troupeau parmi les lys. Pour Israël, il s'agit de son lien avec Dieu. C'est un écho de l'alliance où Dieu dit « Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple ». Il est question aussi du berger qui fait paître son troupeau et des lys blancs qui sont associés à la sainteté. Le bien-aimé est ainsi un berger tendre, attentionné, qui nous conduit dans un lieu de beauté, de parfum, de pureté. J'étais endormi. Prenons ce dernier verset pour comprendre l'urgence des temps prophétiques. Ce verset est central, chargé de mystère, de douceur, mais aussi de tension spirituelle. Cantique 5, verset 2. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite. Il y a un parallèle à faire avec la parabole des vierges sages de Matthieu 25, celles qui sont endormies mais qui veillent. Il y a donc un reste fidèle, une vigilance intérieure, une tension d'amour qui persiste malgré un sommeil apparent. C'est la voix du chérit, le reste, l'épouse. Cela rappelle ce que dit Paul, c'est l'heure de vous réveiller. Yeshua, le Messie bien-aimé, frappe à la porte du cœur de son Église avec tendresse. Chers amis, entendons-nous la voix de l'époux? Levons les yeux et restons vigilants. Iné ou bas, voici, il vient. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.